bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, si vous voyez ce cahier, c'est qu'il va y avoir une écriture automatique. Alors, on est le 9 septembre 2024 et une abonnée souscriptrice m'a demandé de poser la question à mon guide Joshua. Alors, donc c'est Véronique. Peut-on mélanger les photos de vivants avec celles des défunts, donc sur un mur? Je demande à Joshua, alors, donc, peut-on mélanger les photos de vivants avec celles des défunts? Alors, donc on va voir. Je ne sais pas si ça va être bien clair parce que j'ai mis une espèce de spot parce que j'ai pas beaucoup d'éclairage. Alors, Joshua, est-ce que tu es disponible pour répondre à cette question, s'il te plaît? Alors, Josiane, oui, je suis disponible pour répondre à cette question. Alors, Joshua, est-ce qu'on peut, lorsqu'il y a des personnes qui sont décédées de notre famille, est-ce qu'on peut mettre dans un même cadre ou sur un mur les photos à côté de personnes décédées, s'il te plaît? Oui, je ne vois pas pourquoi on ne pourrait pas les mélanger. Il n'y a aucun problème pour cela. Alors, je ne sais pas si, Véronique, s'il y en a qui t'ont dit que ça portait malheur ou je ne sais quoi. Donc, Joshua, donc tu me confirmes qu'on peut continuer à mettre nos photos, par exemple, si on est ensemble avec un mari, avec un enfant, avec un frère, une sœur, on peut tout à fait continuer à mettre des photos souvenirs ensemble. Oui, tu as tout expliqué. C'est vrai que tu peux continuer à mettre les photos des défunts. Ils adorent ça. Elles sont là pour lui rappeler son envie de vivre avec ses proches qui sont restés sur la terre. Donc moi j'ai une autre question à te poser, là, donc c'est lié, Joshua. Est-ce que mettre une photo, notre photo dans le cercueil avant crémation ou avant inhumation, est-ce que c'est dangereux? Josiane, tu le sais bien qu'il ne faut pas mettre de photos dans les cercueils des défunts, car ils risquent d'emporter ton âme avec eux pour l'éternité. Alors, donc, je profite donc, Joshua, de te poser la question.
Là, c'est une question personnelle. Mon mari m'avait demandé de mettre notre photo dans son cercueil qui est passé donc à la crémation. Est-ce que j'ai eu raison de ne pas la mettre? Oui, tu as eu raison. Il ne faut surtout pas mettre des photos des vivants avec celles des défunts dans le cercueil. Mais il est possible de mettre des photos dans la partie de l'autel attribuée aux défunts lorsqu'il y a un caveau ou une urne pour être proche du défunt. Merci Joshua. Alors une dernière question. Est-ce qu'on peut mettre, concernant les photos, est-ce qu'on peut faire un album complet avec les photos donc, de la famille donc dans un album ou sur un mur? Oui, il faut le faire pour faire plaisir aux défunts et à ceux qui restent sur la terre. Cela leur fait très plaisir. Ils aiment beaucoup ça. Merci Joshua. Je te laisse Joshua donc le mot de la fin. Est-ce que tu as quelque chose à me dire? Non, Josiane. Je suis là pour toi. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Voilà, donc Joshua a répondu à ta question, Véronique. J'espère que ça servira aussi à d'autres personnes qui se posaient la question. Alors, il y a quelque temps, il y avait eu une question qui avait été posée comme ça. J'avais lu ça quelque part. Et donc, j'avais vu qu'il ne fallait pas mettre sa photo dans les cercueils. Et donc, voilà, mon mari, lorsqu'il est sorti de l'hôpital, il est sorti pour rester 3 semaines à la maison et puis après il est reparti à l'hôpital et donc il est pas revenu. Et j'avais pris une photo de nous deux à la maison. Et puis donc quand il est reparti à l'hôpital, il m'a demandé la photo, donc je l'ai imprimée, je lui ai donné, il l'a gardée vers lui, donc dans sa table de nuit et il m'a demandé de mettre sa photo, notre photo dans son cercueil, s'il savait qu'il allait partir. Je lui ai dit oui, sur le coup, mais lorsque l'hôpital m'a rendu ses affaires, donc il y avait cette photo, j'ai pris la photo, je l'ai gardée et donc j'ai attendu le jour de l'enfouissement de l'urne, puisqu'il y a une crémation, il a souhaité être donc crématisé. Et donc j'ai mis dans une petite pochette en organza la photo et je l'ai mis donc dans le petit caveau. Donc c'est un petit caveau familial, hein. Je sais que moi, quand ça sera mon heure de partir, il m'a fait promettre, il m'a dit, je voudrais que nos cendres soient ensemble. Je lui ai dit, si on ne pourra pas être tous les deux dans le même pot, il m'a dit non, mais dans le même caveau. Et donc ça, c'est une promesse. Et donc j'ai tenu ma promesse. J'ai pris un caveau où on peut mettre 4 urnes. Donc c'est un petit caveau qui est fait en béton, enterré, avec une plaque en marbre dessus. Et donc qui mesure 60 par 60. Et donc j'ai le droit de prendre 1 mètre. Donc j'ai mis des fleurs et j'ai mis
donc un petit meuble qui résiste aux intempéries. J'ai fait faire une très grande plaque avec ma photo, sa photo à lui tout seul et notre photo, nous deux, donc cette fameuse photo, et j'ai été la porter samedi. Voilà, donc je l'ai fait faire. Donc je savais, déjà, je connaissais la réponse avant de contacter Joshua, donc concernant l'histoire des photos. Voilà, donc j'espère, Véronique, que ce contact avec Joshua t'aura conforté. Donc tu peux mettre autant de photos que tu veux sur un mur, dans un album. Donc surtout, n'enlève pas les photos de la personne décédée qui est chère à ton cœur, car lorsqu'on enlève toutes les photos et je le sais parce que moi je communique avec mon mari, et moi j'ai fait un petit hôtel, et donc il y a sa photo, sur son bureau il y a sa photo, donc la photo qui a servi donc pour l'inhumation de l'urne, elle est sur un petit chevalet, elle est sur son bureau, et lorsque je lui parle, lorsque je m'adresse à lui, je regarde sa photo. Voilà, donc et c'est comme ça qu'on fait pour communiquer avec les défunts. Si on enlève toutes les photos, eh bien, ils finissent par nous oublier, finissent par plus venir. Bon, bah, il y en a qui vont dire, oui, bah, faut les laisser tranquilles. Bah, chacun fait comme il veut. Hein, il y a des personnes qui souffrent et qui ont besoin de communiquer avec eux. Et si on les oublie, eh bien, ils finissent par nous oublier, ils ne donnent plus de signes. Et puis, bah, ils font leur vie de l'autre côté. Bon, c'est très bien. Il y en a, ils préfèrent les laisser partir et puis passer à autre chose. Mais chacun fait comme il le sent. Moi, je sais que je ne passerai pas à autre chose. Je lui ai promis de ne pas refaire ma vie. Il m'a dit, tu es encore jeune, je sais que tu pourras refaire ta vie. Alors, jaloux comme il était, je me suis dit, là, il me tend la perche et il dit ça pour voir comment je vais réagir. Mais je sais très bien que lorsque je lui ai dit non, je resterai toute seule, ben, il avait un sourire et c'est... Voilà. Ah, désolé, mais là, je vais arrêter là avec mes histoires personnelles. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura apporté quelques informations. Évidemment, chacun fera son propre avis. Je dis directement à aux autres chaînes concurrentes qui en profitent pour contrer ce que mon guide dit, que bah, eux, ils auront peut-être leur vérité. Mon guide nous donne sa vérité, donc chacun sa vérité. Je le dis, je le redis, il n'y a pas un guide qui est meilleur qu'un autre, chacun donne sa vérité. C'est à nous de nous faire notre propre avis, sans critiquer, sans méchanceté. Donc moi, je respecte mes collègues, je n'aime pas les histoires, je n'aime pas la zizanie. Donc je le dis parce que on parle de moi souvent sur d'autres chaînes. Et donc, j'ai des abonnés qui me rapportent les informations. Voilà, donc moi, je n'ai pas demandé à ce qu'on aille travailler pour moi ailleurs, mais il y en a certaines personnes donc, qui me rapportent des informations. Et donc, bah, je vais quand même voir, je vais écouter pour voir si on dit du mal de moi, eh bien, c'est dommage pour eux, parce que dire du mal des collègues, ça va leur péter en pleine figure, ils verront bien. C'est pas par moi, hein, parce que ils savent très bien, les vrais médiums, ils savent très bien que là-haut, il y a toujours le retour de bâton. Voilà, eh bien, bah, j'espère que vous allez bien, que tout se passe bien pour vous, que vous n'avez pas trop mauvais temps. Personnellement, chez moi, c'est la pluie, c'est le froid qui commence à arriver, donc il ne fait pas très chaud, on a du vent. Et voilà, donc bah, prenez soin de vous, je vous embrasse, je vous dis à bientôt, gros bisous, merci de m'avoir suivi. Et puis bah, je vous dis à la prochaine.